Depuis l'abord du jour que t'es sorti du lit, il y a comme une manière de ciel gris dans tes yeux, Marioni. C'est-tu rapport à une songerie qui te tourmente? J'ai pour mon dire qu'un homme qui est encore capable de voir les pensées bordreuses dans les yeux de sa femme, après autant d'années de mariage, manquablement qui est dépareillé. Ah, ça, je sais bien pas, hein? Seulement, c'est comme de quoi que je te vois bien plus que tu penses. Que c'est qui te chagrine, ma femme? Ça fait 2 jours pleins que ça me démange d'en parler. D'un autre côté, je te rappelle que quelqu'un y dise à la petite. Violette? Oh, l'amour du Seigneur, mais qui? Ah, où donc, ma femme? Laisse-nous pas la tête sur le billot de même, là. J'ai reçu une lettre de Rose Aimée, la berge. La belle-mère? Oh, ben, si tu veux mon avis, sa mère tient sa mort, hein? Hey, depuis qu'elle a lâché son homme pour fuguer avec un troqueur du Manitoba, Violette ne veut plus entendre parler de sa mère. C'est clair? Je sais ce que je dis. Tiens, sa mort, cette lettre-là. Comme de raison, si je pouvais. En seulement, faut que la petite prenne connaissance que son père est mort. Alphonse, la berge est morte? Hé, qui fonce là-bas, ça parle au gars. Mais il était bien 10 ans plus jeune que moi. Ils l'ont trouvé dans son grenier, pendu. En tout cas, c'est ça qui est écrit toujours bien. Oh, quel tort. Oh, quel tort. Hey, Violette va tomber raide quand on va y dire une affaire de même. Son bonhomme, c'était tout pour elle. C'était comme... Oh, quel tort, sa mère, puis moi qui suis mon départ. Bon, mais OK, je vais aller prévenir les gars qui m'attendent pas, puis... Hé, Slim a besoin de poisson de chantier. Puis quand bien même tu bûcherais pas aujourd'hui, c'est pas ça qui va changer les choses, hein. Tu fonces la barre, je reviendrai pas pour autant. Ouais, OK. Il y a ça, par exemple. Anyway, j'aurais jamais trouvé le moyen de dire une affaire de même à Violette, mais... De l'autre côté, je peux-tu la laisser tout seul une journée pareille? Ah oui, écoute, elle n'est pas tout seule, la petite. On est là, nous autres, ta mère puis moi, hein? On est en masse capable de trouver le tour, puis de s'arranger avec ça. Ton père dit vrai, mon gars. Violette, c'est notre fille et tout, puis à cette heure que je suis plus toute seule dans le secret, j'ai une idée que je vais pouvoir lui parler. Oh, ben... Un bien gros merci à vous autres deux, hein. Pour être bien correct, là, faut dire que j'aime autant pas être là quand elle va apprendre ça. Là, virer le cœur à l'envers, bout pour bout, puis comme de coutume, je figerais raide comme un sapin à 25 en bas de zéro, je le sais, je suis de même. Je sais pas que c'est dire, que c'est faire, quand j'ai juste le goût de faire savoir au monde que je les aime. Ce que je compte là, c'est rapport à ma femme Prosper, mais... L'autre fois, c'est rapport à toi, sa mère. Ben non, à toi, son père. C'est pas que des fois, j'ai pas envie. C'est juste que je sais pas comment qu'on fait. Oh, je m'excuse, là. Salut la compagnie. Apparence que ce que je pensais être un bloc de roc, c'était manquablement qu'une motte de terre cuite. C'est comme rien. De loin, on voit rien que ce qu'on peut, mais c'est rien qu'en s'approchant un brin qu'on voit clair. Ouais. Non, j'ai pas vers lui, moi. J'ai bien entendu la porte. C'est-tu Mickey qui est parti sans me le dire? Des pâtisseries maintenant, mais voyons, on a notre compte
cours de natation dans 1 heure. Et puis, Ben, j'ai pas le temps. j'en ai mangé chez Marc. C'était bon. Je fais la cuisine, je fais le taxi. Hey, je suis pas une servante. T'avais pas fait une tarte une fois? Hein? Ça vient d'où, ça? Ah, ces croissants chauds à saveur de beurre, ils fondent dans la bouche. Avec Pillsbury, aussitôt dit, aussitôt frais. Les croissants Pillsbury au rayon des produits laitiers. Je savais que tu pouvais le faire. Ah, ces éternuements qui vous réveillent en pleine nuit. Votre sirop pour la toux vous laisserait-il tomber? Et avec cette toux et ce mal de gorge qui persiste, n'avez-vous pas l'impression que votre pilule pour le rhume a bien peu d'effet? Essayez donc le nouveau NyQuil Liquicap pour la nuit. La capsule de liquide qui soulage les éternuements, la congestion et procure le soulagement que vous attendez d'un remède liquide contre la toux et les maux de gorge douloureux. NyQuil Liquicap, le nouveau remède qui vous soulage la nuit. Les nourrissons ont des fuites salissantes. La Pampers Phase pour nourrissons est faite pour eux. La Pampers a une pochette à la taille faite d'une étoffe spéciale qui maintient l'humidité à l'intérieur, ce que ne fait pas l'autre couche populaire. La Pampers aide à garder votre bébé bien au sec à chaque phase. Je pensais jamais changer. J'ai vu cette petite boîte de Tide avec des citrons dessus. Je l'ai essayé. J'aime tellement la senteur, la fraîcheur du citron. La première fois que tu l'essaies, tu vois toute une différence. L'autre soir, mon mari a décidé de montrer aux enfants comment manger avec des baguettes. On a ri. Annick était tachée de la tête aux pieds. J'ai tout mis dans la laveuse. La salopette, le tête citron, puis je me suis dit, on verra bien. Une mini-mesure du nouvel Ultra Tide fraîcheur citron fait disparaître les grosses taches mieux que détergent citron très connu. Tu vois toute une différence. Je m'attendais pas à ça. C'était tellement plus propre. C'est propre et ça se sent. Tide est fameux. Ça n'a pas changé ma vie, mais j'ai changé de détergent. L'auto, tatoué dit, t'as 3 beaux enfants. Il me semble qu'il serait temps que tu leur fasses confiance, un vrai. Bien sûr, Doc. Mais c'est plus malaisé à faire qu'à dire, ça. J'ai pas de soin. T'es plein de bon sens. Non seulement j'ai jamais pu le faire, avions jusqu'à cette heure, puis je vois pas comment ça pourrait changer. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je le sais même pas. Les desseins du Seigneur sont pas de mes affaires, dit le curé. Si c'est de même, pourquoi c'est faire que je me tourmente comme un donné? Pourquoi c'est faire que je me sens comme brisé tout ardent? La vieille montre au grand-père Hugo, qui est dans le tiroir depuis Mathusalem, là, c'est le même que je me sens. Un vieil objet oublié. Un mécanisme bloqué dur, rapport qui a mangé un méchant coup. Oh, Seigneur. Il me semble que j'ai été un bon catholique dans ma vraie jeune. Quelle idée que vous avez eue de m'envoyer un obstacle de cette trouille-là sur mon chemin. Puis comment comprendre que vous m'avez laissé commettre une folie pareille? Si, comme le dit le curé, vous assistez à nos actes les plus secrets, pourquoi vous n'avez pas retenu ma main? La créature que vous m'avez enlevée à si bonne heure, la mère de mes enfants est à vos côtés à cette heure. Elle pourra vous dire mieux que personne que je vous avais jamais offensé avant. Jamais. Jamais. Un problème, papa? Ah, rien. Tout est OK, là? Oui, number one. J'étais en train de jongler. J'ai les mâchoires tendues comme la babiche. Je pensais que tu portais ici en quelque part, moi. Joe, l'Italien, t'as pas rappelé dans la journée d'hier? Non, pas à ma connaissance. En tout cas, moi, j'ai pas parlé, c'est sûr. Pourrais-tu avoir une manière d'idée de que c'est qu'il y a en rapport à Joe l'Italien? Hein?
Il y a quelques jours, j'étais au village pour voir le docteur Chicoine, puis, oh, visite amicale. Puis là, pas que je suis tombé sur le gendre au vieux Jackson. Donald? Oui, en plein ça, oui. Il m'a invité à prendre un verre de bière, puis j'en ai profité pour lui glisser ton idée dans le creux de l'oreille. Mon idée? Pas toi qui m'as parlé, il y a une couple de semaines, d'augmenter la capacité de charroyage, puis en même temps la coupe de bois. Ouais, c'est moi qui t'ai parlé de ça. Je comprends donc, mais je m'en souviens, il n'y a pas de soin. Ben, à peu de choses près, il m'a répété ce qu'il t'a dit. Apparemment que Jackson serait prêt à faire affaire avec nous autres. Comme tu l'as dit tantôt, je le savais déjà. À part de ça, y a-tu de quoi de neuf? Ben, il n'y a pas grand neuf à entendre d'eux autres à cette heure. Ils ont dit ce qu'il y avait à dire. T'as nous autres à bouger. C'est pour ça que je te demandais si Joe l'Italien avait appelé. Ben, je lui ai téléphoné à la maison, c'est sa femme qui a répondu. Fait que là, ben, je m'attends à ce qu'il rappelle. Tu y veux quoi à Joe? Ben, je te l'ai dit. Y offrir un contrat de charroyage. Puis c'est toi qui vas s'en occuper. D'un bout à l'autre. Arrange-toi pour y faire un offre, là, qui a de l'allure. Mais perds pas de vue la colonne de tes dépenses, par exemple. Oh, crains pas, cette colonne-là, je l'apprends toujours en par cœur. Good, mon gars. Bon. À cette heure, je vais faire en devoir, là. Je pense pas que je sois de retour avant le souper. Pas... Merci, le père. Je me demande bien quoi. Du travail que tu fais pour le salaire que je te donne. C'est une manière de voir ça. Merci pas. On pourrait peut-être en toucher un mot au curé. Jamais dans 100 ans. Il est parfait pour sermonner du haut de la chaise. Il a la parlure bien trop grave. Il va falloir la consoler, la petite, pas l'achever. À coup de justice du ciel puis de démons du purgatoire. Tant qu'à ça, tu dis bien, parce que lui, s'il part pour une visite guidée de la vallée de Josaphat, il sera plus à la table. Je vais y parler. Attends juste qu'elle sorte de la chambre, là, puis... Annie, je vais aller direct là chez Manda. Je vais aller chercher de la farine, de la glace et du Saint-Doux. Ce sera une affaire de fête. Ben oui, fais donc ça, ma belle. Qu'est-ce que vous avez, Léonie? Vous vous voyez pas à tête? Ben, j'ai dans l'idée que un sac de farine, ça serait peut-être bien passé. Prends-en donc 1,5. Hein? Il faudrait faire du pain avant demain. Oui, ben, on est bien bas dans le pain. Hein? Ben, tantôt, vous deux. La grande foi du bon Dieu! Qu'est-ce qu'on a, son père? On serait-tu après virer en baveur, ma grande foi? J'ai entendu dire au gars que Baptiste avait découvert des trappes sur le bord du lac aux Brunes. Ouais. 3 pièges à castor à lance aux quenouilles, là. Puis une coupe de collet à lièvre, ça a l'air. Le pire, c'est un piège à chevreuil au ras la montagne. Apparence que Baptiste a failli mettre le pied dans les mâchoires. Misère! Elle vient d'y penser, moi j'ai fait d'invertèbre. Ouais. Ça vous écrapoutit une patte dans le temps de le dire, cette affaire-là. Oh, laisse faire. Laisse faire les détails, Virgile. Excuse-moi, Manda. En tout cas, j'ai dit que la minute que Dutchy va apprendre ça... Le prévôt est allé les défaire hier dans la journée. Allô, tout le monde. Allô, ma belle. Salut, beauté. Allô, mademoiselle Violette. Allô. Je t'ai dit que ton métier a manqué courir après le camion un matin. Je le sais bien. Il est parti assez vitement que j'ai pas eu la chance de le voir. C'est bien de même. Hein. S'il mettait pas des caisses sur son départ, c'était pas le temps de l'impatienter. Pour toi, ma belle, qu'est-ce que je peux faire? Ça me prendrait de la farine.
Un sac et demi, c'est possible? Pas de problème, je te prépare ça dans une minute. Du Saint-Doux puis de la melasse, c'est tout, Manda. Puis, comment il file, M. Grandmont? Ah, le beau-père. Toujours pareil. Il s'assied dans sa berceuse puis il ravagne contre son sort. Moi, je le trouve comique, mais Léonie, elle, a dit que le bon Dieu a fait une bien grosse erreur de jugement et paralysé la jambe. Rapport que c'est la langue qu'il fallait le bloquer. Mais à part s'en passer mal comme de raison. Tiens, ma belle. Je mets ça sur la feuille à Léonie. C'est bien gros, Manda. Bon, ben, bonne journée à vous autres. Bonne journée. Salut la compagnie. Allô? Bonjour, Rémi. Ah, Violette, je voudrais t'offrir toutes mes sympathies. Enfin, j'ai juste d'apprendre la nouvelle pour ton père. C'est que vous me comptez là, M. Jérémy? Je pensais que tu... C'est le curé Binet qui vient juste de m'annoncer. Ça regarde que là-dessus, t'es devenue blanche comme neige. Oh, t'étais pas au courant. maudite merde. Qu'est-ce que j'ai fait là, moi, maudite merde? Oh, blâmez-vous pas pour ça, M. Jérémy. Toujours bien pas de votre faute, hein? C'est clair comme de l'eau de roche que c'était démalicé de ta part, Jérémy. C'est pareil. J'ai fait du mal sans bon sens, moi, petite Violette. Maudite merde. Torture-toi pas. Virgile, donne-lui donc un bon café. Ça va le replacer, Jérémy. Super crisp et super spirale. Hey, mais King, qu'est-ce qu'on a fait à mes frites? On les a épicées. Super. On les a fait croustiller. Trippant. On les a tire-bouchonnées. Posant. McCain a plongé ses délicieuses super fries dans une pâte à frire légère et les a relevées d'épices pour que chaque bouchée soit un régal vraiment croustillant. Tout droit ou en tire-bouchon. Super crisp et super spirale de McCain. Vous allez adorer ce qu'on a fait à vos frites. Chez GMC, en 90 ans, nous en avons connu des journées comme celle-là. Et nous avons su reconnaître la valeur d'une fourgonnette qui loge 8 personnes. La sûreté additionnelle offerte par des freins anti-blocage aux 4 roues. L'aplomb de la traction intégrale offerte en option. Et le sentiment de sécurité qui ne peut provenir que d'une fourgonnette construite aussi solidement qu'un camion. La Safari de GMC. Une autre preuve de la force de l'expérience. Bonjour, belle maman. Vous mangez de bon ce matin? Des muesli de Kellogg, des céréales comme on en fait chez nous. Vous ne pouvez pas vous en passer de votre pays, hein? Je suis faite comme ça. Et vos muesli, elles sont faites comment? C'est bon. C'était avec 5 grains grillés, des raisins mûrs au soleil et d'autres ingrédients nourrissants. Muslix. J'aime ça. Ça a le goût de mon pays. J'ai le goût de le connaître, votre pays. Muslix de Kellogg. Une nouvelle tradition au déjeuner. Je vais peut-être vous surprendre, mais j'aimerais bien ça qu'on me vole mon coussin. Bonsoir, et les parties. Une bonne alimentation, un peu d'exercice et la méthode NutriBar, ça peut faire baisser votre moyenne de plusieurs livres. Vous aussi, vous pourriez lui dire bonsoir, et les parties. NutriBar, la méthode qui va droit au but. Des tête-à-tête importants, des choses qui vont changer. Les nouveaux pouvoirs s'installent et les propositions surgissent, en même temps que les réactions. Ne manquez surtout pas les passionnantes intrigues de l'Or du Temps, lundi, 21h.
Un trench coat par-dessus un chandail, avec le soleil qui fait aujourd'hui. Vous n'avez pas peur de fondre, vous? Ah, il y a un joli temps que je suis plus sensible au caprice de la température, Dodgy. Il faudrait une canicule du Véron. Ben là, qui grêle des œufs de pigeon 3 jours sans se laquer pour que je prenne connaissance du temps qu'il fait. Des fois, je vous envie. Vous avez l'air de vivre l'essentiel, là, puis au diable la balance. Sautez pas trop vitement aux conclusions, Dodgy. M'a dit, comme on dit, les apparences sont pas toujours le vrai. Sais-tu cette histoire de braconnage qui nous amène Ah, non, non, non. On s'occupera de ça une autre fois. Non, c'est l'histoire de votre portefeuille. Vous avez dit que mon garçon, vous avez fait une drôle d'impression. Ben, c'est peut-être bien moi qui me fais des affaires, hein. Je veux dire que je sais jamais quoi penser quand David ouvre la bouche. Ça fait 15 ans qu'il me fait cette impression-là. Quand il parle, il faut toujours deviner ce qu'il pense derrière ce qu'il dit. Puis encore là, on n'est pas sûr de savoir ce qu'il faut comprendre. C'est vrai, il y a de même. C'est bien en quoi? Quand il m'a conté la beauté des pareillés du lac aux brumes, quand le soleil descend sur les eaux à une certaine heure, je me suis bien brossé la cervelle pour savoir si c'était de la poésie pure et simple de sa part ou bedon. Des finasseries pour me faire tiquer. Pensez-vous qu'il se doute de quelque chose? Pas obligatoire, mais seulement s'il sait rien, il va à pêche en pas pour rire, puis ça y bouille dans le cabochon. C'est sûr qu'on peut se demander ce qu'il y a à finasser et écornifler de même s'il n'y a pas la puce à l'oreille. Oui. Exact, Lothar. Depuis plus de 7 ans que je travaille pour vous, puis que je connais David, c'est la première fois que je le vois se palmer devant la beauté du paysage, si vous voyez ce que je veux dire. Le poète est barlué, c'est pas tout de son genre, ça. J'avoue que la situation est sur le tranchant, Lothar, vu qu'il est question de votre fils. Il va falloir finir par comprendre à quoi on peut s'attendre venant de lui. C'est quoi votre idée? Vous connaissez le dicton anglais, là? If you can't fight him, join him. Je veux dire qu'on devrait le mettre au courant. C'est pas si bien, Lothar. Puis c'est à vous de voir si vous pouvez y faire confiance. Vous le connaissez mieux que moi. Ça, c'est pas sûr. Hein? La vérité, c'est que Judith, Jérémie puis David sont plutôt des mystères pour moi que des enfants. C'est le salaire de mes erreurs. Je les ai peut-être laissés trop longtemps dans l'ombre de ma montagne. Bon. Ils sont devenus des étrangers. On peut pas condamner un homme pour avoir abattu la grosse ouvrage toute sa vie. Ouais, mais quand un homme prive sa progéniture d'attention puis de temps, on ne peut pas s'attendre à ce qu'on lui colle une médaille sur le revers de son collet, hein? On m'enlèvera pas de la tête que vous avez été un père pas pire que les autres. Oui, seulement quand je pense à mes enfants, un père pas pire, c'était peut-être pas assez. Ah, lâchez donc le vous baudrez avec tout ça, là. Rapport à David, là, on va dire que on y pense chacun de notre bord. J'ai dans l'idée que ce sera pas une traînerie. On va régler le problème en douceur. Je l'espère. Le plus vite possible. Bon, ben, je m'en vais chez le docteur Chicoine. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi sur l'émetteur. Ça marche, Dutchy, puis saluez le doc pour moi, hein? Envoyez. Je voulais vous demander, il manquait rien dans le portefeuille quand mon garçon vous l'a rapporté? Pas de problème, Dutchy. C'était OK. Coudon, il est peut-être pas si croche que je serais porté à le penser. Salut, Dutchy. Je vous le souhaite, Dutchy. Je vous le souhaite bien gros. Et si c'était pas le cas, je me chargerais bien de vous leur dresser votre dé, craignez pas. Parole de Sorel. Bonjour, Eliot. Allô, Manda. Pense qu'il est petite? Tiens, reste-toi. Veux-tu bien me dire, toi, qu'est-ce que tu as passé par la tête de ton Jérémie, hein?
Voyons donc, Elliot, tu n'as pas pensé à mal. C'est pas de sa faute au Jérémie. Vu que le curé venait d'y apprendre la nouvelle, il était bien sûr que Violette était au courant. Je vous dis qu'il fait peine à voir, le pauvre gars. Puis le matin que Léonie puis moi, on essaye de trouver le moyen d'y annoncer ça en douceur, puis voilà-tu pas qu'elle reçoit tout ça dans le dos comme une charge de pétonie qui dévale la montagne? Si c'est pas de valeur. Je suppose qu'elle est dans sa chambre. Oui. Ben, il a bien fallu tout y dire, hein? Aussi la manière que Fonce la barge nous a quittés. Qu'est-ce que vous voulez dire, Elliot, par la manière? Dans la lettre que Rosemée Labarge a envoyée à Léonie, c'est écrit qu'il s'est pendu dans le cœur. Mon doux Seigneur, pauvre Violette. Mona! Mona! Oh! Ma pauvre grande fille. Braille. Braille tout au sous. Faut que ça sorte. Pourquoi est-ce qu'il me l'a pas dit? Pourquoi est-ce qu'il m'a pas appelé à son côté? Si seulement je pouvais répondre à ta question. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir avant que les jambes te flanchent. Je vais faire chauffer de l'eau pour du thé. Non, oublie donc ce breuvage de veuve joyeuse-là, puis amène donc le brin de thé, ma femme. Tant qu'à ça, t'as bien raison. Et Jésus, Marie-Joseph. Il y en a qui vont dire 1 million. Il n'y a rien là. Il y a des loteries qui offrent plus que ça. C'est vrai. Mais 1 million, c'est 1 million. C'est tout ce que ça prend pour être millionnaire. C'est le 42. C'est juste au Québec. Hey, millionnaire! Plus que ça, c'est du luxe. Chez Canadian Tire, nous fêtons notre 70e anniversaire. La quincaillerie, la cabane à Stan, fête aussi son 70e. Comparons. Cette semaine, chez Canadian Tire, il y a un solde au rayon de la quincaillerie. Avec ce coffret à outils Rubbermaid qui n'est que 27,99, vous recevrez en prime un ensemble porte-tout d'une valeur de 25,95. Chez Stan, pour vous amuser, son fils a installé un beau gorille gonflable sur le toit. Canadian Tire, notre solde 70e anniversaire pourrait bien être le meilleur au Canada. La seule chose qu'on avait en commun, c'était les voitures. Juste à le voir marcher autour de Mastet, je savais qu'il n'en avait jamais vu une comme ça. Là, il me dit, c'est ça, ta nouvelle voiture. Comme si ça avait été un auto loué. Mais je connais son petit jeu. Et quand j'ai parlé du double turbo puis des 300 chevaux du moteur, il me dit, c'est pas juste une question de vitesse, mon gars. Encore une fois, il avait rien compris. Ensuite, il me fait entrer dans sa vieille grange. Le vieux ratoureux avait gardé une Plymouth Superbird 70. Elle était comme une neuve. Quand il m'a parlé de son 426 MI, j'ai pas pu résister, j'ai dit « OK, pa, j'ai impressionné. » Mais c'est pas juste une question de vitesse. Il m'a répondu en riant « Je sais, mon gars, mais écoute ce son-là. Tu peux pas aimer ça. Ça devrait toujours être comme ça. » Chrysler vous propose une nouvelle génération de voitures performantes. La Laser, la Viper, la Stealth, la Daytona. Le retour des vrais. Il y en a qui vont dire 1 million. Il n'y a rien là. Il y a des loteries qui offrent plus que ça. C'est vrai. Mais 1 million, c'est 1 million. C'est tout ce que ça prend pour être millionnaire. C'est le 42. C'est juste au Québec. Hey, millionnaire! Plus que ça, c'est du luxe. Voici maintenant les numéros gagnants de la quotidienne 3 et 4. Comment va la santé, Doc? Oh, d'un certain côté, je dirais que ça file dans le sens du vent, là. C'est un joli temps. Oui, d'un autre côté. Oh, d'un autre côté, je penserais que la vie qui passe là, commence à peser un petit peu sur mes vieux os. Là.
un confrère médecin diagnostiquerait manquablement un manque d'exercice physique, mais moi, je pencherais plutôt pour une sorte de mélancolie. Mélancolie. Une maladie de jeunesse, une maladie des cœurs en peine. Pardon, pas d'humeur. Assis-toi. J'ai un petit rhum qui vient des îles, là. Je sais pas si le cœur t'en dit. C'est pas de refus. Marie-Jeanne, te manque-t-il autant qu'à moi, Nazaire? Mot d'honneur. Tiens. J'ai connu Marie-Jeanne Dubreuil avant toi, longtemps. J'ai quasiment grandi avec elle, ouais. J'ai été garçon d'honneur à votre mariage. J'ai accouché ta femme de vos 3 enfants, puis j'ai tout fait pour la guérir de sa tuberculose. Puis à la fin, ben, j'étais à son chevet avec vous autres pour la voir partir. Tu me demandais quoi déjà, là? J'ai eu ma réponse. Je voulais juste l'entendre de ta bouche. Ben, disons que c'est une affaire de fête. Mais si t'as de quoi sur le cœur, hein, ne crains pas. Je suis là pour t'entendre. Puis tes secrets seront bien gardés. Travaille pas toi. C'est pas d'hier que je sais que j'ai un ami en toi bien vrai. C'est en plein ça que je suis venu pour te parler. Te confier quelque chose. Quelque chose qui me gruge la vie, jour après jour, depuis... Puis apparence que je suis pas encore paré à t'en parler. Mais le jour où tout ça va lâcher, c'est à ta porte que je viendrai cogner, là, Nazaire. Un robot, le tort. Oublie jamais que je serai là pour ouvrir. Mais, ma sœur, là, qu'est-ce qui t'oblige à t'en retourner si vitement? Non, oui, ça va avoir besoin de moi, on sait pas, là. Des journées de même, je serais peut-être mieux de rester à la maison. À voyure, ne dérange pas, je connais le chemin. Marie-Jeanne. Oui, l'auteur. La maladie des cœurs en peine. Manquablement. Si au moins tu as un de tes élèves qui te donne satisfaction, j'ai pour mon dire que ton temps est bien occupé. Je pense comme toi, Manda. Une chance que je l'ai, cet enfant-là. Il est tellement là, enthousiaste puis affamé de savoir que ça vaut sans doute la peine de me rendre là chaque jour, quand même, ce serait rien que pour lui. Qui ça? Le petit Simon Aima. Ah. Ah, ben quoi? Apporte-nous des verres, puis le cognac. Ben, je m'en vais vous chercher ça tout de suite, Turdine. Dis-moi donc, qu'est-ce qui se passe, là, tard? On aurait-tu oublié une fête? Non, non, non. Moi, j'ai pensé qu'à l'occasion, un verre en famille à la mémoire de ceux qui sont partis, ben, ça fait pas de mal, non? Je vous sers ça dans une minute. Non, laisse faire, on va s'arranger nous autres mêmes. T'en as assez fait pour aujourd'hui, là. Donne. Tu vas rejoindre Virgile, là. Ben, merci bien gros, Turdine. Bon, ben, bye tout le monde. À demain. Bonsoir. Quoi? J'ai un message pour Virgile. Quoi donc, c'est David? Peux-tu lui dire de penser à moi dans le meilleur? Mon frère Milo, ton homme, Manda, est parti en 1944. Ça va faire 10 ans dans 3 semaines, si ma mémoire est bonne. Puis ma douce Marie-Jeanne... Ça fait
4 ans, 3 mois, 9 jours, à 6h15 à soir. Je lève mon verre à mon épouse et à mon frère. À Milo puis Marie-Jeanne. Et je profite de l'occasion pour lever mon verre à Jérémy. Ouais. Quoi faire? Il vient d'aller chercher 2 gros nouveaux clients. Urtubis Lumber et Jackson Wood Furniture. Ça, je suis sûr que ça va être un bien bon coup. Bravo, Jérémy. Oui, félicitations, Jérémy. Lâche pas, brother. C'est un chemin pour le titre prestigieux de Dutchie. Jérémy, pendant tout le souper, t'as fait une tête de chien battu. Non, 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 t'as pas à t'expliquer. Je sais bien pourquoi. Mais il faudrait que t'arrêtes de torturer. Surtout que Violette, elle a compris. Puis elle t'en veut pas pantoute. T'as-tu dit ça? Vrai comme je te le dis. Je l'ai vu après-midi. Cesse de te martyriser. Merci, Manda. T'es bien fine de me dire ça. Avec la belle affection que Violette a toujours eue pour toi, Jérémy, j'ai idée que ça prendrait pas mal plus que ce malheureux malentendu pour vous brouiller tous les deux. Crains pas. Merci, Judith. J'avoue que je t'ai déflaboxé avec le diable de l'avoir bardassé de même sans le vouloir. Et quelle idée qu'elle pouvait être en beau maudit contre moi. Hey! C'est que je passe dedans, là. T'as senti que le brother se languit pour la toute belle Violette? Non, David, fais bien attention de ne pas aller trop loin dans cette direction-là. Des niaiseries, tu serais bien mieux de garder pour toi. OK, Jérémy, OK. C'est une farce. Je viens de te dire, David, il n'y a pas de farce à faire avec ça. Ben du respect pour Violette et Mickey Grandmont, puis il n'y a pas personne qui va venir salir ça. Vu que ma bonne humeur légendaire ne peut s'imposer à la table familiale, je me permettrai donc de vous fausser compagnie. En soyez pas triste pour si peu, il n'y a rien là. Je vous haïrai pas plus, puis je vais vous garder une place dans mes prières. Manda, ma tante. Et que j'aille ça quand tu m'appelles de même. Judith, ma petite sœur. Jérémy, mon frère. Puis toi, son père, je te remercie pour ton cognac rare, mais pas pied des verres. J'aurais bien apprécié un de tes fameux cigares de la Havane, là, mais ce sera pour une autre fois, on va dire. Non, ne me retenez pas. Ça ne change rien à ma décision. Moi, avec, je vais faire des pistes. Faut que j'aille ouvrir la salle. À tantôt, tout le monde. Je t'accompagne, Jérémy. Virgile doit m'espérer. Bonsoir. Bonsoir. Je vais débarrasser la table. Reste là avec moi. J'aime pas ça, boire tout fin seul. Après tout, rien qui presse. Je peux faire ça tantôt. Je vais reprendre un peu de cognac, moi aussi. À ta santé, ma fille. À ton bonheur, Batèche. Dodge et Plymouth. Les transports en commun, peu communs. Chrysler, juste un essai et vous serez convaincu. Des poires au sirop, le gâteau des anges, les petits biscuits. Quelle belle fête, c'est divin. Oh! Avec des sucreries comme celle-là, on va manquer le meilleur.
manquez pas le meilleur, le lait. Tu nous quittes déjà? Je suis pas sorti du bois, moi. Il est presque temps de dévoiler la collection Le Sieur. De vrais bijoux. Des haricots verts et jaunes ciselés avec précision, des asperges délicates, des betteraves comme des rubis, de la macédoine taillée en baguette et, bien sûr, des petits pois cueillis dès les premiers jours de l'été et mis en conserve aussitôt. La collection Le Sieur se reconnaît à ses coffrets argentés. Ah, voilà la collection Le Sieur, si précieuse et juste pour manger. Un peu comme ce violoniste, les All Band de Kellogg ont une personnalité plutôt classique, mais s'accordent aux autres avec une virtuosité surprenante. Avec All Band, on peut composer des muffins, interpréter des carrés aux framboises, devenir maestro du pâté chinois ou des poivrons farcis ou jouer d'autres surprises. All Band est une source de fibres. Il y a plusieurs recettes dans la boîte d'All Band. La boîte à surprise. La dernière fois que j'ai parlé de la toute nouvelle pizza McDonald's, ils m'ont dit que j'avais pas assez insisté sur le fait qu'elle est prête en moins de 5 minutes. Ça a l'air qu'ils ont des nouveaux fours. Mais là, ils m'ont dit, Donald, sois habillé en horloge. J'ai dit, wow, minute. En pizza, OK. Mais en horloge, c'est pas question. McDonald's présente sa nouvelle pizza. Toujours fraîche, cuite au four et prête en moins de 5 minutes. Habillé en horloge. Franchement. Moi, j'aime McDonald's. Au bout du compte, je trouve qu'on se ressemblera sur bien des points, moi. Comme on dit, la nuit, tous les chats sont gris. Seulement, il y a des airs de famille qui tiennent pas toujours au grand soleil. J'ai idée que vous puis moi, Emma, on s'apparente par une manière de blessure quelque part par ici. C'est pas une question d'ombre ou de clarté. On sera nus comme des nouveaux-nés sur la place en plein midi, que ça change rien pantoute. Donc surtout, allez pas croire que je suis le genre de gars qui aime à faire jouer le violon pour faire broyer, mais non. Je dis ce que je file, c'est tout. Il y a beau temps que j'approche les gars de bois d'assez près pour savoir qu'ils n'ont pas toujours une bûche à la place du cœur. Ouais. Très racé quand quelque part, on est pareil, mon grand. Et moi, c'est pas pour trop dire, là, mais... Je peux pas essayer de m'appeler François. Hein? Il me semble que mon grand puis mon beau, ça me met comme du lousse entre nous autres. On sait pas? Et Seigneur, si ça doit être rapproché de moi, on va mettre ça au programme. Arrête trop. Vous dites que vous êtes une personne rare, vous, Emma. Oui. Ben, vois-tu, toute ma vie, j'ai pensé le contraire. Avoir une existence de grande dame, là, avec des manières, et du vocabulaire, de l'éducation, c'est certain que j'aurais aimé ça, mais... À la place, j'ai grandi commune puis vulgaire, qui disent. Je le sais. Mais j'ai un bon fond, ça et tout, je le sais. Non. Vous êtes rien de ce que vous dites là, Emma. J'en ai connu des gens vulgaires, hein, puis je peux vous dire une affaire. Ça se mesure pas aux manières puis au vocabulaire. La dignité, la noblesse, puis le raffinement, là, c'est dans les sentiments qu'on l'a. Pas au bout des ongles. Oh, on peut bien garrocher des néanmoins, puis des toujours est-il en prenant sa tasse de thé avec la petite voix d'un verre, puis pas valoir plus qu'une crotte de chien. Ça, je le sais. Mais la vraie valeur d'une personne, vraiment, c'est son cœur. Puis le vôtre, il est plein de belles affaires. Puis je créerais bien un petit brin fragile. Jésus, Marie-Joseph, il n'y a pas besoin de craquer ça part tout seul. Ça faisait bien longtemps qu'on m'avait pas dit des beaux mots de même, François Chamberlain. Accepterais-tu de répéter ça exactement la même chose devant le curé Binet? Non, craignez pas. Il finira bien par s'en apercevoir par lui-même un jour. François? Pas pour trop vardir, là, mais... Tu vas pas essayer de me dire tu à la place de vous? Il semble que ça met du lousse entre nous autres.
OK, OK. Le vous va prendre le bord. Aïe, trop. Promis. Bon, ben... À ce temps qu'on se connaît assez pour se dire dessus, là. Ça te tenterait pas de me l'éveiller au salon? Non, non, Emma... Non, je m'excuse. Pas d'offense. Puis quand je veux, je suis un modèle de patience. À bientôt. Violette, si je t'ai fait du mal, je me blâme, c'est un temps rare, crée-moi. Tu peux-tu me pardonner? Ne baudrez pas avec ça, Monsieur Jérémy. Je sais bien que c'était sans savoir, je vous en veux pas. Oh, pour sûr, j'ai pas le cœur en joie, je ne pourrais pas désaccroire là-dessus. Mais vous êtes pas en cause, pas de miette. Si tu penses que je suis indiscret, gêne-toi pas pour me le faire savoir. En seulement, je veux que tu saches que tu peux te confier à moi et anytime. Pas plus parler qu'une tombe quand il faut. Vous êtes bien fin avec moi, Monsieur Jérémy. Par bout, je me demande même pourquoi c'est faire que vous me sacrifiez autant de votre temps et de votre attention. Ouais, crée-moi ou pas, mais à venir jusqu'à cette heure, je n'avais pas conscience. C'est comme rien. C'est signe que ça me vient sans me forcer. Je suis la seule qui vient au cinéma. Mais c'est pareil. Vous ouvrez la salle sans manquer un soir. Vous voyez même petite vue sans fatiguer. Rien que pour moi. Pensez pas que je le vois pas et que je suis pas reconnaissante. Il n'y a pas de soin, Violette. Pour un plaisir, c'en est tout un quand je te vois t'asseoir là tous les jours. Seulement, pour parler bien franc, faut que je te dise que je le fais pour moi et tout. Pour toi et puis pour moi. Le rapport que pour moi, les petites vues, c'est comme un besoin. Là-dessus, on est bien matchés tous les deux. Hein? Je pense que c'est la première fois qu'on se dit autre chose que « Bonsoir, Violette. Bonsoir, Monsieur Jérémy. À demain. » C'est bien vrai qu'on n'a jamais beaucoup jasé, vous puis moi. Ben, c'est bien dans quoi, hein? À cette heure, quand t'auras le goût d'une vue, on est appareillé, puis je suis là pour ça. Mais si c'est une conversation avec un ami que t'as de besoin, ça avec, je suis là pour ça. On s'entend-tu de même, Violette? OK, on s'entend de même, Monsieur Jérémy. Ça donne que c'est en plein ça qui me faisait broyer tantôt. C'est drôle à dire, mais quand on s'est mariés, Mickey et puis moi, il y a 4 ans, qui m'a emmené vivre ici, à Deutschville, je croyais dur comme fer qu'en prenant Marie, une femme trouvait un ami pour la vie. Ben, j'ai beau m'en dire que c'est une idée qui sonne comme le gros bon sens, ça. Apparence que c'est pas tout le monde qui l'entend de même. Mon Mickey, lui, il m'a bien l'air d'avoir ses propres vues sur le rôle de mari. Oh, c'est pas de la médisance. Rapport que c'est un bien bon gars, Mickey. Il n'y a pas à redire. C'est juste que j'aimerais ça qu'il me parle des fois au lieu de... Bah, comme dit Léonie, un homme qui se dépense puis qui reçut à l'ouvrage tout le jour, il a besoin d'être en fringue une couple d'heures avec ses chums. Je comprends ça sans misère. En seulement, c'est mon père qui est mort. Et il sait, mais que je prends ça dur. Il m'a pas dit un mot. Oh, je suis pas inquiète là-dessus. Je suis sûr que le Mickey, il n'a gros sur le cœur, mais qu'il sait pas comment te le dire, c'est tout. C'est tout vrai ce que vous dites là, Monsieur Jérémy. Il a bon cœur, mon Mickey. Bon dommage.
J'aimerais juste ça qu'ils me le disent des fois. Je comprends. Mais en attendant que la ville se laque un peu, ton Mickey, je suis là, moi. Puis si ça te donne comme de raison, je peux te faire un confident dépareillé. Merci bien gros, monsieur Jérémy. C'est une bien bizarre de journée, ça. Quand elle commence, j'apprends que mon père est parti, puis quand elle finit, je trouve un ami. Je me sens pas mal mieux, là. Tu sais, Violette, je sais que ton père comptait bien gros pour toi. Puis c'est bien naturel de brailler pour ceux qu'on aime quand ils partent. Seulement, je suis passé par là, moi et tout. Ami, Violette? Ami, monsieur Jérémy. La Corsica de Chevrolet. La journée est finie, je peux enfin me détendre, enfiler des vêtements dans lesquels je suis à l'aise. Downy en feuille donne à mes vêtements toute la fraîcheur d'avril. Ils sont si doux. Avec Downy, je me sens bien. L'assouplissant textile Downy en feuille, fraîcheur d'avril et grand soleil. Découvrez les soins purs pour le visage. Le nouvel hydrogel Oil Ovolé. Pas de parfum, pas de colorant, pas d'huile. Pour aider à protéger la fraîcheur et l'apparence de jeunesse de votre peau, le nouvel hydrogel Oil Ovolé, hydratant pur pour une peau qui a l'air plus jeune. Quoi? Mon javelisant ne passe pas au travers. Pas de la crasse grasse. Qu'est-ce qui est mieux qu'un javelisant? Le nouveau Comet Supernet Javel. Super. C'est un javelisant plus un nettoyant qui passe au travers de la crasse grasse de cuisson. Wow! Comet Supernet Javel. Nettement mieux qu'un javelisant. Tant qu'il me restera des œufs dans le frigidaire. Bon, puis l'omelette, j'invente pour le souper. Jambon fromage, pommes de terre, oignons, tomates, champignons, herbes. Je craque pour toi, mon coco. Moi, tant que j'ai des œufs, je suis jamais à court d'idées. C'est fou ce que je peux faire comme bonne bouffe express avec ça. Oh, je craque pour toi, mon coco. Oh, petite sieste. Vous vous laissez tomber dans votre lit. Le téléphone sonne. Pas si vite. Avec l'afficheur, vous pouvez d'abord vérifier qui appelle. Je la rappellerai. Abonnez-vous à l'afficheur de Bell pendant les jours d'aubaine et économisez les frais d'abonnement de 18,75 $. Tant pis pour moi si tu me renvoies à mes affaires, Mickey, mais pour l'amour, c'est-tu le malheur de Violette qui te fasse taire là? Pas mal rapport à ça, Emma. C'est-à-dire, comme on dit, c'est le genre de nouvelles où faut pogner le moton en aïe des amygdales. Violette a broyé toute la sainte journée, puis je suis juste capable de la regarder se nailler dans ses larmes. Il n'y a pas un mot ou 10 mots qui me passe au travers des dents qu'elle tord. Tu peux bien faire taire ses sentiments, puis leur imposer le silence. Les grandes tristesses débordent toujours par les traits du visage. Puis c'est bien clair en te regardant que le cœur te fait mal, Mickey. Jamais je croirais que Violette le voit pas. Oh, j'ai jamais eu tellement le don de la parole, ça, je le sais. Crée-moi en arrache.
Non seulement, même muet comme un crapet soleil, je pourrais bien rester là à son côté, dans des occasions comme aujourd'hui. Ben non, je me pousse. On prend de quoi dedans? Ah, bonsoir, Emma. Allô, Mickey. Puis, comment ça va, ma belle chouette? Ah, pas mal mieux, Emma. C'est bien fin de vous inquiéter. J'ai jasé avec Jérémy Holden à soir, puis ça m'a bien allégé là-dedans. Ben, je sais bien pas quoi c'est qu'il t'a raconté, Jérémy, mais ça m'a l'air de t'avoir rendu toute ton pet. J'aime mieux te voir de même, sais-tu? Ben, il m'a juste fait comprendre que les souffrances qui nous sont envoyées par une volonté qui nous dépasse, ben, il faut juste les prendre. Les accepter le cœur paisible. Il dit que ça nous grandit, M. Jérémy. J'ai trouvé que ça avait plein d'allure, un gros bon sens. Beau dommage que c'est bien réfléchi, ça. C'est de même qu'il faut voir ça, dans le camp. T'as jasé toute la veillée. Presquement. Bon, on va finir ma broue, là, puis on va avoir ton tir à la maison, là. Fais à ta guise, Mickey. Si t'as dans le goût de prendre ce smoke, t'as bien beau, hein? Pour moi, je vais aller finir la soirée avec Léonie et Elliot. Un homme et son péché doit achever, là. Je vais essayer de pogner à la fin. Bye, là. Bye, ma belle. Bonsoir, Emma. Salut, Mickey. Bonsoir, Jérémy. Diabolique, dangereux, Damien s'attaque à nouveau à la famille de Bray. Voyez l'heure du temps, à 21h.